Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver en ce mardi matin pour cette petite vidéo. Alors les amis, comme vous savez, aujourd'hui on assiste finalement à plusieurs phénomènes. Je dirais déjà à l'augmentation du nombre de petites structures, d'avocats solo qui ont un budget qui est nécessairement limité, et la mutation des moyennes structures qui commencent un petit peu à diminuer, voire peut-être même supprimer certaines fonctions, notamment les fonctions d'office manager ou certaines fonctions support. Donc en fait, la tendance générale, c'est vraiment la compression des coûts ou l'optimisation de la manière de travailler, vraiment d'un bout à l'autre de la chaîne. Recherche juridique, production, administration, rédaction. Et c'est vrai que parmi tous ces différents sujets, il y en a un qui est quand même assez récurrent au cabinet d'avocat, qui est celui, mes amis, du courrier. Et notamment des courriers recommandés. À quelle famille appartient cet écu ? Parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais comme vous savez, quand on est avocat, on est amené à émettre pas mal de courriers, tout simplement. Parce que c'est vrai que ça peut paraître un petit peu anecdotique, mais les courriers, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu, je dirais, long, chiant, et honnêtement, on n'a pas signé pour ça. Mais la réalité, en fait, c'est que tous les cabinets ne sont pas EY, avec un service courrier dédié. C'est vrai que moi, je me vois en tant que stagiaire dans un petit cabinet d'avocats à Orléans, à remplir les accusés de réception, à récolter ce courrier, récolter les avis de passage, emmener à la poste, etc. Et franchement, c'était pas spécialement hyper intéressant. Et donc c'est là que je voulais en venir dans cette vidéo, parce que c'est thème, il existe maintenant une nouvelle alternative qui est celui des lettres recommandées électroniques. Et en fait, il y a pas mal de sociétés sur le secteur, mais pour que ce soit vraiment valable, que ça ait une vraie valeur juridique, il faut que la société soit certifiée IDAS. En fait, ça veut dire qu'il faut qu'elle réponde aux exigences du règlement européen IDAS, notamment en termes de sécurité des données. C'est-à-dire, voilà, concrètement être capable de garantir l'identification, la sécurité, l'eurodatage, l'acheminement de la lettre recommandée électronique. Et ça, c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, mais une lettre recommandée électronique a vraiment la même valeur juridique et la même force probatoire qu'une lettre recommandée classique. Je pense du coup que ça peut être extrêmement utile en cabinet d'avocat pour tout simplement gagner du temps. Et c'est pour ça, les amis, dans cette vidéo, je vais vous présenter le prestataire que j'utilise, en fait, qui est AR24, qui est la première société qui a été qualifiée pour envoyer des lettres recommandées électroniques. AR24, en fait, c'est une filiale de DocaPost, qui est elle-même filiale de la Poste, et pour le coup, c'est vraiment une des solutions principales sur le secteur, qui est très présente sur le marché. Donc concrètement, les amis, comment ça marche ? Et vous allez voir, pour le coup, c'est hyper simple. Donc déjà, concrètement, tu vas sur le site d'AR24, tout simplement, et là, tu commences classiquement, je dirais, par te créer un compte. Et là, vous voyez, il n'y a rien de surprenant, c'est quelque chose qui est très classique jusque-là. Voilà, on peut tous le faire. Et ensuite, c'est là que ça devient intéressant, parce que tu peux choisir le type d'envoi. Et en fait, du coup, ce que je trouve cool avec ça, c'est que tu as le choix entre plusieurs types d'envoi. C'est-à-dire que vous voyez, il y a le recommandé électronique qualifié IDAS dont on va parler, mais tu peux aussi avoir des alternatives, notamment avec la lettre recommandée papier, c'est-à-dire que en fait tu envoies des fichiers numériques et c'est AR24 qui l'imprime et qui envoie tout, donc au moins ça te limite quelques tâches. Et puis ce qu'ils appellent la lettre recommandée optimale, c'est-à-dire qu'en fait c'est le destinataire, donc la personne qui va recevoir le courrier, qui décide en fait sous quelle forme il veut le recevoir. C'est-à-dire, est-ce que c'est sous forme électronique ou c'est sous format papier. Puis c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont comme moi, qui sont zéro papier, et c'est une tendance qui se fait de plus en plus. Mais c'est vrai qu'il y en a encore qui sont vachement papier, c'est une réalité. Et pour le coup, toi au moins, ça t'économise le temps d'impression, de mise sous pli, etc. Donc dans un premier temps, c'est classique, il faut s'authentifier. Et donc là, en fait, il y a deux possibilités. C'est-à-dire que soit tu as ta clé RPVA, et c'est directement synchronisé, soit tu fais comme moi, et donc du coup tu utilises en fait un code individuel que tu reçois par courrier à l'inscription, et qu'ensuite tu pourras utiliser autant de fois que tu veux. Et donc là du coup vous voyez, c'est hyper simple, c'est-à-dire que tu remplis l'adresse du destinataire. Là je vais me l'envoyer à moi-même, tout simplement, parce que j'ai pas d'amis. Voilà. Et ensuite tu choisis si c'est un professionnel ou un particulier. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si c'est un particulier, en fait, il faut qu'elle consente préalablement à recevoir la lettre recommandée électronique. Ça, pour le coup, c'est une exigence du règlement européen. En fait, c'est assez simple, c'est-à-dire que tu lui envoies un lien qu'il accepte ou pas, et s'il accepte, en tout cas, c'est réglé. Voilà, tout simplement. Et en fait, AR24 peut le faire pour toi. Ils ont ce qu'on appelle un module de gestionnaire du consentement. Ensuite, très simplement, tu vas rédiger ton message, par exemple. Vous voyez à l'écran, vous pouvez aussi mettre un template. Là, pour le coup, ça peut vous aider à gagner du temps si c'est des courriers qui sont assez récurrents, qui sont assez standardisés.
Et voilà, moi en l'occurrence, j'ai pas de modèle de courrier, donc je vais faire de manière très simple le message classique. Ensuite voilà, tu peux annexer des pièces jointes. Là c'est ultra facile en fait, c'est un système de drag and drop, hein, de manière très classique, et là bim, tu peux mettre voilà, autant de documents que tu veux, et ça c'est vraiment un point notable. C'est-à-dire qu'en fait c'est un prix unique, en fait, qui est de 3,49€ hors taxe. C'est-à-dire que peu importe le nombre de documents que tu mets, et ben c'est le même prix, il n'y a pas cette notion de poids en fait qui rentre comme pour le recommandé classique. Et pour le coup tu peux mettre tous les formats, hein, c'est-à-dire des photos, des vidéos, des textes. Et ça pour moi je pense que c'est vraiment le point fort de la solution, parce que d'un côté ça t'économise de l'argent, hein, parce que il n'y a pas cette notion de poids, comme j'ai dit, qui rentre en cause. Donc tu peux mettre autant de choses que tu veux, c'est le même prix, c'est prix unique, c'est 3,49€ hors taxe. Et surtout, en fait, ça t'évite d'envoyer la méga pile de documents avec les pièces qui partent un petit peu dans tous les sens, la clé USB au milieu qui s'est perdue avec 2-3 fichiers, et après on se retrouve à l'audience à se dire, mais non maître, je n'ai pas reçu de clé USB. Voilà, et ensuite voilà, bim, tu peux envoyer. Et c'est vrai qu'honnêtement, moi je trouve que, en fait, il y a plein d'usages possibles pour les avocats. Ça peut être pour l'envoi de conventions de divorce à consentement mutuel, pour l'envoi de mise en demeure, de demandes d'aide juridictionnelle aussi. Ça peut être des notifications officielles ou tout simplement l'envoi de courrier hors procédure. Et du coup voilà, là c'est fait, tout est archivé, rangé, voilà, vous pouvez voir, c'est dans mon historique d'envoi avec voilà, les différents certificats qui sont eurodatés. C'est opposable pour le coup, et voilà, que tu peux ensuite ranger dans ton dossier, dans ta solution de gestion. Voilà, Cessib, Jarvis ou autre. Là du coup en fait pendant que je parlais, j'ai reçu une petite notif sur mon téléphone qui dit comme quoi voilà, j'ai reçu le recommandé électronique. Mais quelle surprise les amis. Attendez, je vais enregistrer mon écran, et là du coup vous voyez, hein, sur mon smartphone, il suffit d'ouvrir le lien. Ensuite, on me demande de m'authentifier. Voilà, là, en fait, il y a 3 étapes. La première étape, c'est prendre une photo de ta carte d'identité, ensuite montrer ta petite tête, et après prononcer 3 chiffres. Écoutez, je vais le faire. Je ne montrerai pas cette image, évidemment, parce que je n'ai pas envie que ma carte d'identité se retrouve partout sur le web. J'espère que vous comprendrez. Et donc, du coup, normalement, voilà, là, je vais recevoir ma lettre recommandée dans les prochaines minutes. Et en plus, ce qui est cool, ça je l'ai pas dit, c'est que si tu reçois régulièrement du courrier comme ça, en fait tu peux enregistrer une forme de code PIN pour éviter d'avoir à refaire cette procédure de validation à chaque fois. Donc ça va encore plus vite. Et donc du coup, là voilà, là c'est fait. Vous voyez, j'ai reçu ma petite lettre recommandée électronique avec les pièces, tout. Donc voilà, c'était rapide, c'était une dizaine de minutes. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, en fait, je vous parle du confort pour l'avocat, donc notamment celui qui émet les pièces et les courriers, mais je pense qu'en fait, ça peut être aussi genre hyper confortable, pas que pour l'avocat, mais aussi pour le destinataire. La question des recommandés, c'est genre une angoisse terrible, c'est-à-dire que c'est vrai que le facteur, il passe, en fait, il est jamais là quand je passe, c'est-à-dire qu'il frappe à la porte, mais c'est tout le temps pendant les horaires soit où je bosse, soit où c'est en déplacement, je suis en déplacement, etc. Et là du coup, faut que je me tape après ensuite le week-end à aller aux bonnes heures où la poste est ouverte, évidemment, soit à la poste, soit au relais colis, sinon. Mais c'est genre la flemme monstrueuse de le faire, parce que entre la queue, entre le fait de penser à sa carte d'identité, son machin, son truc, moi, à chaque fois ça c'est un truc, mais l'angoisse quoi. Et donc du coup là vous voyez l'écran, bim, l'avocat, voilà, il est informé que l'autre a bien reçu, a bien ouvert le courrier. Donc c'est vrai que moi depuis que j'utilise R24, je pense que vraiment c'est un outil qui peut être hyper utile pour les avocats pour libérer à la fois du temps et de la charge mentale. Bon, je pense que l'UX, l'expérience utilisateur, est je pense encore perfectible, on peut faire un truc encore plus intuitif, encore mieux fait. Je trouve que le gestionnaire des consentements n'est pas non plus le truc le plus intuitif du monde. Après, c'est peut-être des questions de législation aussi qui doivent pouvoir évoluer pour généraliser ce système, parce que c'est un constat aujourd'hui, tout le monde ne l'utilise pas, hein, ça reste encore, en tout cas, accessoire par rapport aux recommandés classiques. Mais pour moi, ça va dans la force de l'histoire, ça va dans la tendance qu'on a aujourd'hui du zéro papier. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait très plaisir de vous la tourner, et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.